Ne viens pas pour glorifier par la langue le Seigneur à l'église, mais commence par ton cœur. Glorifie-le avec ton cœur. Parce que si ton cœur est rempli du Saint-Esprit, tu vas glorifier le Seigneur d'une autre façon. Ce ne sera pas une habitude de chant. Amen, alléluia. Ce ne sera pas une habitude, mais ce sera du frais. Du frais. Je cherchais le mot. Du nouveau, ouais, mais du frais. La parole de Dieu, mes amis, c'est pas un livre qu'on récite comme un pain rassis qu'on va manger. Mais la parole de Dieu, c'est un livre qu'on ouvre pour rafraîchir les âmes et pour qu'elles soient sauvées et qu'elles soient remplies du Saint-Esprit. Oh amis, chrétiens et chrétiennes, arrête sur ton chemin de l'habitude. Commence à demander à Dieu de changer encore ton cœur et ta vie, de rechercher la sainteté et de dire Seigneur, je veux grandir avec toi. Je veux grandir avec toi. Internet ne va pas te faire grandir et mieux connaître le Seigneur. Le téléphone non plus. Oui, j'affirme ça. Parce que quand vous allez dans certaines assemblées, pas ici, parce que sinon je le dis, et quand vous voyez les gens, vous êtes en train de prêcher, ils sont là. Je serais curieux de me mettre à côté et voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Alors il y a des petits malins, ils vous disent oui, mais dans le téléphone, il y a la parole de Dieu. Ah ouais? Qui cause là? Qui cause? C'est Dieu ou c'est le diable? Méfie. Je ne sais pas si je voulais raconter ce pasteur qui est arrivé dans une pastorale avec sa tablette sous le bras. Il était heureux, le bonhomme. Et je lui ai dit en rigolant, tu sais, les tablettes, ça tombe en panne. Hein. Il avait pas dit rien, il devait prendre la parole. Wow. Le lendemain, il était à l'estrade, il ouvre sa tablette. L'écran tout noir. Ah, il me dit quoi, hein? Toi, c'était prophétique, hein, ce que tu as dit hier, hein? Toi, c'était une prophétie, là, hein? Oh, mais moi, je sais pas ce que je dis, hein? Ben, il y en a un autre qui est en train de te secouer les puces, là. Il y a quelqu'un d'autre qui te dit quelque chose. Et oui, parce que je lui avais dit où est la Bible. Je ne vous montre pas la mienne, elle est toute scotchée. Il y a un peu de transpiration, il y a même des gouttes de sang, mais ça, bon, je ne veux pas vous raconter la Bible, hein. Mais c'est ma Bible. Et j'en ai d'autres, mais celle-ci, c'est ma Bible. Amen. C'est ma parole. Et je l'aime. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Alors tu es venu avec une Bible? Amen. Là, il y a moins de amen. Hein. Il y a plus de... Est-ce que tu es venu avec ton téléphone? Alléluia. Je vous préviens que dans le ciel, il n'y aura plus de téléphone. On n'aura plus besoin de dire tic 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 tic. Allô Jésus, tu es là? Saint-Esprit, fais ton œuvre. Travaille dans les cœurs. Amen. Oh Seigneur, amène la puissance de ton Saint-Esprit. Je ne suis pas un chrétien ordinaire. Je suis un chrétien sauvé par grâce. Un pécheur sauvé par grâce, mais je suis un chrétien rempli du Saint-Esprit. Paul dira aux Éphésiens, quand il les a visités, lorsque vous avez cru, bonne question, hein, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Je ne sais pas. T'as reçu le Saint-Esprit, toi? Non. Et toi? On n'a même pas entendu parler de ça. L'ignorance. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Oh oui, on peut sourire. Attention que ce ne soit pas ta vie. Tu as reçu le Saint-Esprit quand tu es venu à Jésus-Christ. C'est pas la faute du pasteur.
C'est encore moi la mienne. Je suis neutre comme les Suisses. Mais c'est ta faute. Cherche le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Et reçois le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit, mais moi, vous comprenez, recevoir le Saint-Esprit, je me mets à parler, je ne comprends pas ce que je dis. Eh bien, c'est tant mieux si tu ne comprends pas. Parce que si tu comprenais, ce ne serait pas le Saint-Esprit. Amen. Innocent. Lorsque dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit, il nous a dit quoi? Qu'ils ont parlé en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et qui c'est qui a compris ce qu'ils disaient? C'est les apôtres? Mais non, eh bien non. Ce sont ceux qui étaient là, qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte. Et ils ont tout compris, cela. Alors, si tu as le Saint-Esprit en toi, le Seigneur va t'accorder la parole qu'il faut pour que tu parles à l'autre. Amen. Comment ça? Le Saint-Esprit va te oindre. Tu vas recevoir une onction particulière. Amen. Pour que tu parles à l'autre. Oh oui, vous savez, oh oui, je suis chrétien. Je vis dans l'église. C'est bien. Mais si tu lui dis, Dieu t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut te délivrer, Jésus veut enlever tes péchés par son sang, etc. Tu commences à lui poser des questions intérieurement, là. Mais qui c'est qui te dit de dire ça? C'est le Saint-Esprit. Tu vas directement dans son cœur. Mes amis, le Saint-Esprit parle au cœur. Ce n'est pas une apparence extérieure uniquement. L'apparence extérieure, je l'ai dit, le parler en langue, etc., la glossolalie qu'on appelle, c'est le résultat de la pénétration du Saint-Esprit dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta vie. Amen. Croyez-vous qu'un prédicateur pourrait prêcher de la façon dont je fais? Parce que depuis le début, je vous signale que je suis aucune note. J'en ai porté. Alors, ça peut m'arriver souvent. Je dis Seigneur, merci. Parce que tu n'as pas voulu que l'homme s'adresse, mais toi, tu t'es adressé à l'homme. Tu n'es pas chrétien par hasard. Tu n'es pas un chrétien par hasard. Nous sommes en 2019. Tu ne sais pas, et moi non plus d'ailleurs, quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais tu dois tout faire pour que ta vie soit marquée par le sceau de Dieu, l'Esprit Saint, afin que tu sois fort. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur revient. Peut-être que nous allons vivre encore des temps plus difficiles. Prends garde à toi. Afin que tu puisses accueillir mon Fils, Jésus, ton Sauveur, ton Roi, ton époux. On néglige souvent cela. On néglige souvent cela. On dit le temps est passé. Le temps va passer. Oh, le Seigneur a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit, il en sera comme du temps de Noé. Les hommes, les femmes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, plan. Le début est arrivé. Il les a tous engloutis. Oh, pense au drame que ce sera lorsque tu restes, tu fasses partie du même voyage. Parce qu'alors, c'est que tu auras reçu vraiment le Seigneur dans ta vie.